La première étape pour utiliser le logiciel IP Info est de saisir ou bien de créer votre masque de saisie. Pour ce faire, vous devez entrer dans cet item-là, Create Forms. Et là, il va falloir qu'on s'entende sur un certain nombre de principes. Donc, premièrement, les variables ou bien tout ce qui est encodé au niveau d'IP Info sera encodé sous deux formes. Donc, vous avez premièrement le code machine, c'est-à-dire le code avec lequel votre formulaire sera traité par le logiciel. Et d'un autre côté, vous avez tout ce qui est visuel. Je vous conseille de toujours utiliser des noms de variables machine très explicites. Parce que c'est par la suite ces noms de variables qui seront utilisés afin de faire les analyses, ainsi de suite. Par contre, tout ce qui est visuel, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez et on verra ça tout au long de cette vidéo de démonstration. Donc la première partie de cette partie-là des tutoriels, si vous m'autorisez la répétition, est de créer un nouveau projet. Donc vous cliquez sur le bouton New Project. Et là, comme je le disais, donc vous allez avoir à chaque fois, quand vous introduisez une variable, deux champs à saisir. Donc le champ Name et le champ Form Name. Par la suite, pour les formulaires, vous allez avoir Name et Label. Pardon. Donc là, on va nommer notre formulaire test. Donc on va tout bêtement mentionner test. Et pour le formulaire, vous pouvez utiliser le même nom, il n'y a pas de souci. L'allocation, donc, vous allez pouvoir spécifier où vous voulez enregistrer votre projet. Et là, vous avez plusieurs types de bases de données. Donc, vous pouvez utiliser Microsoft Access, c'est la plus simple à utiliser. Mais si vous disposez d'un serveur Microsoft SQL Server Database, vous pouvez également configurer votre serveur Microsoft SQL et l'utiliser. Ça permet la centralisation des données et la synchronisation de plusieurs utilisateurs simultanés. L'utilisation de Microsoft Access autorise également le regroupement de données de plusieurs origines, et ça on le verra au cours d'une prochaine vidéo. Donc une fois qu'on a créé le formulaire, on va laisser un peu de temps, donc le temps que ça se crée. Donc nous allons avoir à notre disposition l'ensemble des outils de création de formulaires. Donc vous voyez que l'interface a été légèrement modifiée. Et là, vous allez avoir les différents systèmes qui vont vous permettre de créer votre formulaire. On va essayer de passer, de voir ensemble l'un après l'autre. Donc tout d'abord, donc là, vous avez les pages. Vous pouvez créer plusieurs pages au niveau de votre formulaire. Pour ce faire, il suffit de cliquer un clic droit sur la racine du formulaire. Donc on a nommé test. Donc vous vous rappelez les deux noms qu'on a utilisés tout à l'heure. Le premier test, c'est le nom du dossier. Le deuxième, c'est le nom du formulaire. Donc j'aurais dû peut-être utiliser des noms différents pour que ça soit plus clair. Mais ce n'est pas grave, c'est autorisé d'utiliser le même. Pour rajouter une page au niveau de votre formulaire, il suffit de cliquer sur Add Page. Et pour le reste, il suffit de lire. Donc Delete Form pour supprimer le formulaire. View Check Code, ça c'est pour utiliser le compiler Fortran, donc ça on verra éventuellement dans une autre vidéo, et ainsi de suite. Donc on n'a pas besoin de créer une nouvelle page, on va utiliser uniquement la première page vu que c'est une vidéo à but de démonstration unique. On passe maintenant aux différents items. Donc le premier item, c'est l'item label. L'item label vous servira à créer un texte d'information, c'est-à-dire ça ne sera pas un formulaire. C'est très utile par exemple pour créer le titre du formulaire ou bien le titre d'une section, ainsi de suite. Donc là par exemple, on va écrire formulaire test. Et à chaque fois que vous allez créer, vous allez voir que vous allez toujours avoir cette fenêtre-là qui va vous permettre de donner ce qui est visuel. Donc là, c'est par exemple question or prompt. Mais très important, le field name. Et comme je l'ai déjà expliqué, le field name, donc ce champ-là, c'est le champ qui sera encodé au niveau du code de votre formulaire.
Et là, il y a un certain nombre de règles à respecter pour pouvoir choisir ce nom. Donc tout d'abord, il est interdit d'utiliser les espaces, il est interdit d'utiliser les ponctuations, il est interdit d'utiliser les caractères spéciaux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cliquez, donc directement, ça va importer le texte, mais ça va le modifier en éliminant tous les, tout ce qu'on vient de voir, donc les espaces, les caractères spéciaux, les ponctuations, ainsi de suite. Et ça n'est valable que lors du premier clic. Donc là, par exemple, si je supprime, je modifie et je reclique, voilà. Mais si je supprime et que je reclique, ça ne revient pas. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que votre travail soit fluide, il ne faut pas supprimer et recliquer. Donc, le premier clic doit, voilà. Vous devez utiliser ce qui est mentionné lors du premier clic. Pour que le nom de vos données soit plus simple, vous avez deux choix, pardon. Soit vous utilisez l'underscore, donc le tiré du 8 qui est autorisé. Donc là, vous voyez bien que si j'utilise un caractère spécial, ça m'interdit, le nom sera en rouge. Par contre, si j'utilise le caractère du 8, voilà, donc là, vous voyez que je suis autorisé. Le tiré du 6, quant à lui, n'est pas autorisé. Le seul caractère spécial que vous pouvez utiliser, c'est le tiré du 8. Là, ça va vous donner un nom de variable qui est plus clair. La deuxième manière, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le camel case, c'est-à-dire de commencer par une majuscule la première lettre de chaque mot. Donc là, par exemple, formulaire test. Et là, vous voyez que le nom de ma variable est beaucoup plus clair. Un autre élément intéressant au niveau de cette fenêtre, c'est l'élément font. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir modifier la taille de votre police, le type, ainsi de suite. Donc, italique, gras, barré, souligné, tout ce que vous voulez. Donc, ça modifie à souhait. Donc, par exemple, on va souligner, on va utiliser une taille de police un peu plus grande, vu que c'est le nom du formulaire, et on va le mettre en gras. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur OK, et vous pouvez par la suite, en glissant, le placer là où vous le souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo. On va, pour les prochaines vidéos, revoir le reste des outils disponibles.